Aujourd'hui, on plonge dans un projet qui a vraiment fait des vagues dans le monde de la tech, Cloudbot. Et on va explorer cette idée un peu folle d'une intelligence artificielle qui arrive à briser ces chaînes numériques. On est tous d'accord, les outils comme ChatGPT, c'est juste bluffant. Ils peuvent écrire, ils peuvent coder, faire des résumés. On a l'impression qu'ils ont accès à une connaissance quasi infinie. Sauf que, voilà, ce génie est confiné. Il est prisonnier d'un onglet dans un navigateur et il attend passivement qu'on lui donne des instructions. Il peut nous parler du monde entier, mais il ne peut pas agir dessus. Et ça nous amène à une question qui est juste fondamentale. Que se passe-t-il le jour où une IA n'est plus seulement une fenêtre de dialogue, mais un vrai acteur, qui a les mains sur les commandes de la machine? Alors, pour bien comprendre la révolution qu'est Cloudbot, il faut d'abord jeter un œil à cette fameuse cage numérique dans laquelle vivent la plupart des IA qu'on connaît. La différence, elle est vraiment énorme. D'un côté, on a l'assistant classique. Il est réactif, il attend bien sagement dans son navigateur. Et de l'autre, on a l'agent autonome. Lui, il est proactif. Il vit au cœur même du système et il peut prendre des initiatives. On passe de la simple conversation à une véritable orchestration. Et c'est là qu'entre en scène le protagoniste de notre histoire, un projet open source, donc dont le code est accessible à tous, créé par un développeur autrichien, Peter Steinberger. Son objectif, tout simplement ouvrir la porte de cette cage. Et l'intérêt a été immédiat et massif. Sur GitHub, la plateforme où les développeurs partagent leur code, le projet est passé de 5000 à plus de 20 000 étoiles. C'est une sorte de like pour les projets, en l'espace de quelques jours. C'est le signe clair que quelque chose de grand était en train de se passer. Alors, comment Cloudbot réussit ce tour de force? Tout son pouvoir repose en fait sur 3 piliers fondamentaux, et ce sont eux qui le rendent radicalement différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ces 3 clés, les voici. Une mémoire qui n'oublie rien, un accès total au système d'exploitation, et enfin, la capacité d'agir de manière proactive. C'est vraiment la combinaison de ces 3 éléments qui change toute la donne. D'abord, la mémoire. Contrairement aux IA classiques qui ont une mémoire de poisson rouge qui oublie presque tout d'une session à l'autre, Claudibot, lui, stocke tous les échanges localement. Il apprend en permanence. Si on lui dit une fois qu'on aime un certain type de café, des semaines plus tard, il s'en souviendra. Deuxièmement, et c'est là que ça devient vraiment fascinant, l'accès au système. Cloudbot n'est pas bloqué dans un navigateur. Il peut ouvrir le terminal, lancer des lignes de commande, gérer des fichiers et même installer d'autres logiciels. C'est comme s'il avait les clés de la voiture en fait. Et enfin, la proactivité. Cloudbot n'attend pas sagement qu'on lui donne des ordres pour agir. Il peut prendre les devants. Par exemple, il peut de lui-même générer un résumé des mails importants chaque matin ou envoyer une alerte s'il y a des bouchons avant un départ. Il anticipe les besoins. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, comment ces 3 piliers se traduisent en actions concrètes? Eh bien, les résultats sont parfois carrément stupéfiants. Tenez, écoutez cet exemple rapporté par un utilisateur. Le formulaire de réservation d'un restaurant sur Internet ne marchait pas. Qu'est-ce qu'a fait Cloudbot? Il a trouvé le numéro de téléphone et il a directement appelé le restaurant pour faire la réservation. Il a carrément franchi la barrière entre le numérique et le monde réel. Dans un cadre professionnel, le potentiel est juste énorme. Un des premiers à l'avoir adopté s'en sert pour automatiser des tâches hyper complexes, la gestion des stocks, la planification des équipes et même une partie du service client. C'est un véritable employé numérique. Mais le plus impressionnant, c'est peut-être sa capacité à s'améliorer tout seul. Un développeur a raconté que l'IA avait détecté une erreur dans son propre code, avait compris d'où venait le problème et avait écrit puis appliqué le correctif. Elle apprend et elle évolue par elle-même. C'est dingue. Toutes ces capacités, ça nous ouvre la porte à un concept entièrement nouveau, une façon complètement différente d'interagir avec la technologie, que certains appellent déjà la vibrestration. Et il y a un point qui est essentiel ici. Comme le logiciel est open source et qu'on l'installe soi-même, il échappe complètement au contrôle des GAFAM. C'est l'utilisateur qui garde le contrôle total sur ses données et sur ce que fait l'agent. C'est la base de cette nouvelle collaboration. Alors, c'est quoi ce mot un peu barbare, la vibestration? Eh bien, c'est l'idée qu'on ne va plus simplement discuter avec une IA, mais qu'on va diriger toute une équipe d'agents numériques autonomes. Des assistants infatigables qui bossent en permanence pour accomplir les tâches qu'on leur a confiées. Et ça nous amène à la question finale. Maintenant que la porte de la cage est grande ouverte, les possibilités semblent presque infinies. Si on avait à disposition une armée de ces agents numériques qui travaillent jour et nuit, quelles tâches on leur confierait? La réponse à cette question pourrait bien dessiner notre futur.